Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. En colère contre les classes surchargées, parents d'élèves et professeurs du lycée René Cassin de Gonesse se mobilisent et demandent l'ouverture immédiate d'une demi-classe supplémentaire. De la musique ancienne à la création contemporaine, zoom sur la nouvelle saison du festival musical de Royaumont, une édition 2016 placée sous le signe de la voix sous toutes ses formes. En fin de journal, nous poursuivons nos visites guidées de lieux insolites du Val d'Oise qui ouvriront leurs portes au public ce week-end à l'occasion des Journées du patrimoine, direction Mériel pour découvrir la mystérieuse abbaye du Val. Depuis la rentrée scolaire de septembre, la colère monte au lycée René Cassin de Gonesse, en cause des classes surchargées, jusqu'à 36 élèves pour certaines. Et après la grève des professeurs, c'est au tour des parents d'élèves de se mobiliser. Ils ont bloqué ce mercredi l'accès au lycée, empêchant la tenue des cours. Parents et professeurs demandent l'ouverture immédiate d'une demi-classe supplémentaire. Angélique Boilet. 8h30 ce mercredi matin, ils sont plusieurs centaines massés devant les grilles du lycée René Cassin de Gonesse. Ces élèves ne peuvent pas se rendre en cours. Plusieurs parents bloquent l'entrée de l'établissement. Une action pour soutenir le mouvement de protestation des professeurs entamé depuis le début de la rentrée scolaire. À l'origine de cette grogne, des classes surchargées, jusqu'à 36 élèves pour certaines, intolérable pour ses parents. La transmission du savoir, elle vient de la qualité de l'émetteur, ça c'est sûr, mais elle vient aussi du nombre de personnes face à l'auditoire, enfin dans l'auditoire. Plus vous mettez de protagonistes en face de vous, plus il y a de pertes. Il y a de pertes dans l'échange. Et là, à 36, avec en plus tous les autres problèmes qui se rajoutent, éducationnels, de précarité et autres, bah oui, obligatoirement, on s'entrave nous-mêmes et on leur entrave leur possibilité de réussir. L'objectif de ces parents, donner plus de poids à l'action des professeurs qui ont déjà observé plusieurs jours de grève depuis la rentrée scolaire. Parmi les classes bondées, les enseignants pointent du doigt la filière technologique STMG, Sciences et Technologies du Management et de la Gestion. 2 classes de première culminent à 36 élèves. Les professeurs réclament l'ouverture d'une demi-classe supplémentaire pour alléger les autres. En 5 ans, on est passé en moyenne de 1,5 à 2 élèves, voire 3 ou 4 élèves de plus par classe, selon les niveaux. Et cette année, voilà, ça a pris une tournure particulière avec 36 élèves par classe et c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Où pour nous c'est vraiment inacceptable. Déjà à 34 ça ne fonctionnait pas les années précédentes. Alors là nous imposer 36 élèves par classe, on sait que c'est tout à fait inacceptable pour les enseignants, pour les élèves et aussi pour les parents d'élèves. Si pour les professeurs et les parents, 36 élèves c'est trop, pour les lycéens également. On ne peut pas travailler à 36 dans une classe dans de bonnes conditions. On peut pas, par exemple on a des cours d'accompagnement personnalisé, mais on est presque 20. On ne peut pas être 20 dans un accompagnement personnalisé parce que les profs ne peuvent pas s'occuper du cas par cas. Et puis même de questions de sécurité. Il y a des portes qui sont bloquées par des tables et des chaises. Parce qu'on est trop. Je suis très solidaire parce que l'année dernière, justement, j'étais en classe d'STMG. À 30 élèves, c'était déjà un peu dur de travailler parce que des fois, on ne pouvait pas garder une classe de 30 élèves. Et là, à 36, je ne sais pas comment ils vont faire les profs. Et le prof ne peut pas aller un par un expliquer la leçon et tout ça. Les discussions avec la direction académique du Val d'Oise n'ont pas abouti, aucune proposition n'ayant été jugée à ce jour satisfaisante. Les professeurs ont annoncé vouloir poursuivre leur mobilisation. Une pétition a été lancée et comptait ce mercredi près de 1245 signatures. En bref, maintenant, le laser de l'Axe majeur est de retour. Éteint depuis plusieurs années, le célèbre faisceau lumineux, véritable symbole des 12 colonnes de l'artiste Danny Caravane, a été remplacé. Plus fin et ultra puissant, le nouveau laser est désormais visible toutes les nuits jusqu'à 1h du matin sur l'esplanade de Paris de Cergy-Saint-Christophe. La nouvelle édition du festival musical de Royaumont se tient tous les week-ends jusqu'au 9 octobre prochain. De la musique ancienne à la création contemporaine, ce festival constitue également la vitrine de l'activité permanente du Centre international pour les artistes de la musique et de la danse de Royaumont. Des artistes en résidence qui présentent l'aboutissement de leur travail dans le cadre magique de l'abbaye. Et cette année, l'édition 2016 est notamment placée sous le signe de la voix sous toutes ses formes. Philippe Pémal. Ma mémoire est entourée de sang, ma mémoire a sa ceinture de cadavres. Ma mémoire est entourée de sang, ma
Ma mémoire à sa ceinture de cadavres. Marc Namour, slameur et rappeur libanais, sera sur scène pour le festival de Royaumont. Il est l'un des nombreux artistes à se produire dans ce lieu chargé d'histoire. Musique ancienne, création contemporaine, danse, pendant un peu plus d'un mois, ce festival rassemble des artistes venus d'horizons divers. Une programmation décalée et originale, assumée par son directeur, Francis Maréchal. Nous défendons en fait la diversité des répertoires. Hein. Nous nous occupons aussi bien de musique médiévale, de musique d'aujourd'hui, de musique de cultures différentes, d'opéra, de lied. Je pense que c'est vraiment non pas la difficulté de la musique, mais c'est vraiment la curiosité de découvrir qui doit mobiliser effectivement le public et qui vient d'ailleurs à Royaumont vraiment pour cette raison-là. Donc découvrir des œuvres et souvent aussi d'ailleurs découvrir des artistes, parce que ce que nous essayons aussi à Royaumont, c'est de promouvoir des nouvelles générations d'artistes. Promouvoir, accompagner et accueillir les artistes, c'est l'une des activités de la Fondation Royaumont. Le festival en est la face émergée. Chanteurs, danseurs, musiciens, tous ceux qui se produisent pendant le festival sont passés ou sont encore en résidence à l'abbaye. Avant d'être un festival, Royaumont est un lieu de résidence d'artistes, un lieu de travail, de séjour, de rencontres entre des artistes qui viennent du monde entier pour travailler sur des répertoires, inventer des œuvres nouvelles. Et finalement, le festival montre la fin de ce processus de recherche, de préparation qui s'est mûri tout au long de l'année à Royaumont. Parmi ces artistes en résidence, l'ensemble Grain de la Voix. Plusieurs fois récompensé pour leur travail, ce groupe vocal s'est spécialisé dans la réinterprétation de musiques anciennes. Royaumont, c'est un endroit, on peut dire, exceptionnel. C'est pas seulement un endroit, je sais pas, acclimatisé, parfait pour travailler. Non, il y a quelque chose presque on peut dire fantomal. Il y a quelque chose là. Il y a une présence ici. Il y a les pierres, il y a les bâtiments, il y a toute histoire ici qui respire en fait encore ici. Le festival se tient tous les week-ends à l'abbaye de Royaumont jusqu'au 9 octobre. Et pour terminer ce journal, nous poursuivons nos visites guidées de lieux insolites du Val d'Oise qui ouvriront leurs portes au public ce week-end à l'occasion des Journées du patrimoine. Direction Mériel maintenant pour découvrir la mystérieuse abbaye du Val, la plus ancienne abbaye cistercienne du Val d'Oise, aujourd'hui propriété privée, accueille de nombreux tournages de films et de clips. Philippe Pémal. Derrière ce porche en pierre se dressent les ruines mystérieuses de l'abbaye Notre-Dame du Val. Située dans le Val d'Oise, entre les villages de Mériel et de l'Isle-Adam, cette ancienne abbaye cistercienne est bien moins connue que les deux autres abbayes royales du département, celles de Maubuisson et de Royaumont. La fondation date de 1125. 1125, c'est-à-dire un siècle avant Royaumont et Maubuisson, ce qui en fait d'ailleurs le plus ancien site cistercien de toute l'île de France. Les bâtiments actuels, parce qu'il s'agit d'une reconstruction de l'abbaye par les moines eux-mêmes, datent du milieu ou de la fin du XIIIe siècle. À son apogée au XIIIe siècle, le domaine de l'abbaye s'étend sur plus de 2000 hectares. Mais au fil des siècles, elle va perdre de son influence. En 1790, il ne reste que 6 prêtres. Le domaine est alors vendu et plusieurs propriétaires vont se succéder. L'église sera détruite en 1822 et le reste transformé en carrière de pierre. De cet immense domaine, il ne reste que des ruines et un bâtiment encore debout, celui des moines. Au premier étage, on y trouve un des plus beaux dortoirs monastiques médiévals de France. Ici, c'est le dortoir des moines. C'est sur toute la longueur du bâtiment des moines, le dortoir immense, non chauffé. Les ouvertures étaient au Moyen-Âge beaucoup plus petites, garnies de vitraux, donc un lieu pas aéré non plus. Et ils dormaient tout habillés dans leurs vêtements de laine. Ils n'avaient qu'à enfiler leurs sandales pour sortir par l'escalier de nuit qui les conduisait directement dans le chœur pour l'office des vigiles. Cette remarquable architecture va inspirer de nombreux réalisateurs de films et de clips vidéo. C'est ici que la chanteuse Mylène Farmer va tourner en 1999 l'un de ses clips les plus connus. Et je te rends ton amour, redeviens les contours.
Depuis 1952 et le tournage de Jeux interdits, l'abbaye a accueilli plus d'une centaine de tournages qui aident à financer l'entretien du domaine. Toutes sortes de films ont été tournés ici et continuent d'être tournés, des films, mais aussi des téléfilms, en particulier une partie des Rois maudits de José Dayan de 2002 ont été tournés ici. Et ceci et d'autres lieux de l'abbaye sont le décor d'un film de France 3, Les Fusillés, qui devrait être programmé incessamment en cette fin 2015. Aujourd'hui propriété privée de 120 hectares, l'abbaye n'est ouverte que pour les journées du patrimoine ou pour les groupes sur réservation auprès de l'Office du tourisme de Mériel. Voilà, et l'abbaye sera ouverte le week-end prochain donc pour les journées du patrimoine. Voilà, ce journal est terminé, je vous en rappelle le principal titre. En colère contre les classes surchargées, parents d'élèves et professeurs du lycée René Cassin de Gonesse se mobilisent et demandent l'ouverture immédiate d'une demi-classe supplémentaire. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. C'est la nouvelle déchetterie ultra-moderne de l'agglomération de Cergy-Pontoise, située sur la plaine des Linandes. Cet espace remplace l'ancien équipement vieillissant et fait figure de déchetterie à la pointe avec son concept en plein pied. Un bon point pour la sécurité. Terminer le remplissage des bennes depuis un emplacement en hauteur avec un risque de chute. Tout est à hauteur d'homme. L'entrée du compacteur est pleine. L'agent d'accueil et uniquement l'agent d'accueil vient manœuvrer ce compacteur en toute sécurité. Une fois que le compacteur est plein, c'est l'ensemble du compacteur qui va être rechargé sur un camion dit Moviben pour aller sur le centre principal de traitement pour être vidé et valorisé sur place. Les déplacements ont également été pensés pour éviter le croisement entre véhicules légers et poids lourds d'enlèvement. La signalétique encourage les usagers à faire preuve d'éco-responsabilité, un concept qui irrigue cette déchetterie nouvelle génération avec la présence d'un bâtiment dédié à la récupération. Si le particulier pense avoir des produits pouvant servir à être réutilisés, il va les ramener dans ce bâtiment et sera orienté par l'agent d'accueil. Je vous propose de rentrer pour le mettre à disposition d'associations. Vélos, jouets, vêtements, matériel électronique, 5 associations locales ont signé une convention pour récupérer et valoriser ces objets du quotidien encore utilisables. Avec ce nouvel équipement, la communauté d'agglomération se dote d'un outil complet. Le choix qui a été fait en partenariat avec CGECP du groupe Veolia a été de déplacer la déchetterie, mais surtout de la reconstruire de manière totalement modernisée. Et on voit à travers les aménagements réalisés que les impératifs de sécurité, de confort pour l'usager et d'optimisation du fonctionnement sont pris en compte à chaque instant. Et on a en plus un espace totalement innovant de 250 mètres carrés qui se trouve derrière moi et qui est dédié au réemploi. Tout cela s'inscrit dans le cadre de notre programme local de prévention des déchets, lui-même partie intégrante de notre agenda 21 plan climat-énergie territorial au niveau de l'agglomération. La déchetterie des Linandes est ouverte tous les jours de la semaine au Cergy-Pontain. L'agglomération a investi près de 2 millions d'euros dans cet équipement innovant, le deuxième de ce type en France.